Bonjour. Beaucoup de sujets font le menu des journaux parus ce lundi 5 mars 2018. Idriss Seck vilipende Macky à Accra, titre Rewmi Quotidien, qui revient sur l'Assemblée générale du réseau libéral africain. Lors de son speech, le réumiste en chef a en effet invité les autorités africaines à sonner les glas de la gestion autoritaire du pouvoir pour que soit finie l'ère de l'arbitraire après tant d'années de sacrifices et de conquêtes démocratiques. Et comme il faut cultiver son propre jardin, Idriss Seck a lancé un appel solennel au président Macky Sall, un maoïste devenu libéral, pour qu'il libère le prisonnier politique Khalifa Ababacar Sall. La défense de la liberté contre l'arbitraire oppression est un principe qui transcende les idéologies et les croyances et nul ne doit tolérer qu'une institution judiciaire soit manipulée pour agresser ses adversaires et garantir l'impunité à ses partisans, a martelé Idriss Seck, faisant allusion à Macky Sall. Renseigne dans ses colonnes Rewmi Quotidien. Idi harcèle Macky jusqu'à Accra, en déduit Vox Populi, qui revient aussi sur les propos du patron du parti Rewmi tenu lors de l'Assemblée générale du réseau libéral africain. Pendant ce temps, Karim se proclame candidat du peuple en direction de la présidentielle de 2019. Note ce journal où Wade Fils parle du Sénégal qu'il veut bâtir. Rewmi signale Karim qui sort du bois et livre la lettre de Wade Fils adressée aux Sénégalais et aux participants au colloque international pour la paix organisé samedi dernier à Dakar. Prenons la balle au rebond, le quotidien soutient que le fils de l'ancien président a pris soin de noyer ses ambitions présidentielles dans sa contribution au colloque international pour la paix organisé à Dakar samedi dernier. Depuis Doha, il signe Karim Meïssa Wade, candidat du peuple aux élections présidentielles de 2019. Tout d'abord, il commence par faire un clin d'œil aux familles religieuses et c'est ensuite pour embrayer sur le programme qu'il est en train de concocter en direction des élections. Et si Wade Fils ne communique plus comme il le faisait dernièrement, c'est parce que le Qatar a limité ses réunions avec des dirigeants du Parti démocratique sénégalais suite à une protestation de Dakar, selon ce quotidien. Et le quotidien Observateur livre le plan secret de Karim Wade en direction de la présidentielle de 2019. Ce journal nous parle de ce que prépare Wade Fils après le 14 mars. Restons avec Karim Wade, cité dans l'affaire Rilke Dakle, un mystère percé si on en croit Libération. Ce journal rapporte à ses pages 4 et 5 ce que Rilke a dit sur le fils de Abdoulaye Wade, Emabola Investment Holding, et les dessous de l'accord de virement de 500 millions d'euros entre la Deutsche Bank et la Kia. Au même moment, la Tribune nous fait part d'un méga contrat pour une société française de 40 employés et c'est pour l'acquisition de 50 000 lampadaires solaires destinés au tiers du Sénégal. L'unité reviendra aux contribuables à 1,141 million de francs CFA. Macky offre un marché de 57 milliards à Macron, titre par conséquent ce journal. Dans le journal LAS, Farba Ngom crache ses vérités sur le départ de Aly Ngouille, la sortie de ABC et de Thierno Alassane Sall. Ce dernier, Farba Ngom estime qu'il n'est pas un homme d'État. Concernant Alioune Badara Cissé, Farba Ngom n'y va pas par 4 chemins. Le président doit le limoger, lâche-t-il. Rewmi Quotidien revient sur la sortie du roi du Malar et c'est pour préciser que Youssou Ndour est plutôt déçu de l'entourage de Macky. Yakham Mbaye lui indique qu'il y a alerte rouge et Benno est dans la tourmente selon l'analyste de ce journal. Le journal du groupe Walfadjri signale des départs massifs de profs de rang A et on déduit que le savoir part à la retraite. Le professeur Amsatou Sow Sidibé rappelle pour sa part que les professeurs de rang magistral, on ne les crée pas sur un coup de baguette magique. Le secrétaire général du SAES, Malik Fall, renseigne lui que sur les prochains départs à la retraite, 60% sont de rang A. Les cadres de la SECNA, eux, sont menacés d'expulsion. Cela fait suite à un audit des mobiliers et immobiliers de la plateforme aéroportuaire, nous apprend Source A. Absa Wade, directrice de l'équité et de l'égalité de genre au ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, promet dans Rewmi Quotidien un 8 mars spécial à toutes les femmes. Elle était l'invitée du Grand Oral samedi dernier sur Rewmi FM et toutes les questions de l'heure concernant les femmes et leur vécu ont été évoquées. Dans Stade, le quotidien du sport, l'on évoque le cas du sélectionneur des Lions. Coach africain, le moins payé, faut-il revaloriser? Aliou Cissé s'interroge à sa une ce journal où prend fin ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.